Jessie Magan, salut les amis. Bonjour. Voici deux, trois interprétations de chansons et puis des photos de moi qui sont qui ont été prises spécifiquement dans ma région, hein, à mon appartement ou ailleurs, dans d'autres lieux. Voici par exemple où je suis un photographe, je suis un professionnel de la photo. C'est des photos récentes, hein, elles ont à peu près 10 jours, 10 jours de parution, du moins, ça fait 10 jours qu'elles ont été développées, approximativement, 9 à 10 jours, approximativement, voyez-vous. Donc elles sont très 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 récentes. C'est mon visage, mon faciès tel qu'il est de nos jours à l'heure actuelle, à l'âge de 55 ans. Je suis né, je le répète encore une fois, je suis né le 24 février 1963. Je vais donc avoir, en 2019, le 24 février 2019, si Dieu me prête vie, je vais avoir 56 ans. Je suis né le 24 février 1963, l'année de là-bas aux États-Unis, aux States, l'assassinat du président Kennedy. Et un an, approximativement, quand elle est décédée, Marilyn Monroe est décédée en 1962, année de la naissance de ma compagne, qui malheureusement est partie, elle aussi. Paix à ton âme, mon amour, paix à ton âme, ma chérie. Amen, amen, amen. Sois reçu l'éternité, que je te rejoigne pour rester auprès de toi, l'éternité auprès de Dieu, le Père. Amen, mon ange, amen, amen, amen. Pensée spécifique à ma compagne défunte. Ça fait 5 ans qu'elle est partie, qu'elle n'est plus de ce monde. Elle me manque, sachez. Donc c'est mon visage tel qu'il paraît, de nos jours, à l'heure actuelle, fin 2018. Nous sommes en novembre 2018. Nous sommes aujourd'hui je dis pas de bêtises, le vendredi, me semble-t-il, nous sommes le vendredi 23 novembre, donc 2018. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. La vidéo a dû se couper, je ne sais pas si... Enfin, pour moi, vis-à-vis de mon appareil, là, vis-à-vis de mon ordinateur, ça s'est coupé. L'image est partie, l'image s'est éteinte. Et de ce fait, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo dans l'intégralité, parce qu'il y a eu une petite panne technique. Donc, de ce fait, donc, je ne suis pas l'instigateur, donc ce n'est pas moi qui suis le programmateur de la panne. Ce n'est pas moi le fautif. S'il y a une panne, c'est un problème, encore je répète, un problème technique qui m'est apparu comme ça, et de ce fait c'est pénalisant, sachant que ça peut empiéter sur la vidéo. J'espère que ça ne perturbera pas effectivement les images que je suis en train de vous montrer sur cette vidéo en question. Alors je poursuis, voilà. Alors c'est moi qui les ai pris ces photos avec un flash, donc le flash éblouit un peu la photo, c'est pour ça que ça paraît trop. Le flash, voyez-vous, ça fait un...
une lumière intense et de ce fait, une lumière très intense, et de ce fait on voit pas très bien la photo en question. Enfin, c'est pas très net. Il aurait même valu que ce soit quelqu'un qui m'ait pris, qui m'ait photographié, plutôt que moi-même. J'ai voulu faire ça tout seul parce que je suis seul. Je suis seul, désespéré. Je suis seul, désespéré. Quand je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien, cet amour-là, je ne le connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Je suis seul, désespéré. Oh, je suis seul, désespéré. Je suis seul, désespéré. Tu as beau parler d'amour, je suis seul presque toujours au milieu de mes tourments. Et je me dis que tu me mens. Je suis seul. Ah, je suis seul. Désespéré. Oh, je suis seul. Revoilà ma solitude. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Mon cœur s'en va à la dérive, noyé dans l'ombre de toi. Revoilà ma solitude, moi qui croyais qu'elle avait fini par me laisser à m'oublier, comme une maladie ou comme un grand froid, au son de ma voix, au fond de mon cœur, au son de ma voix, elle est là. Revoilà ma solitude. Cette maison vide ne veut plus rien dire, il y a trop de toi, trop de souvenirs qui traînent encore. Tu vas défaire tes cheveux rien que pour lui, tu vas lui dire les mêmes mots qu'à moi. Vous allez faire l'amour et puis tu seras bien dans ton lit. Je te dois la solitude, merci. Revoilà ma solitude. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison. Comme moi, elle a son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. Moi j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent, ton image dans l'eau des torrents, et ton parfum dans les champs où j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent, ton image dans l'eau des torrents, et ton parfum dans les champs. Moi j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard,
et je ne sais même pas où va ce train. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Oui, je suis un soldat, comme d'autres là-bas, qui a laissé son amour à regret. Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, ici le temps n'en finit pas. Je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé. Oui, bien sûr j'ai changé, oh changé, plus fort que jamais, je veux t'aimer. Oui, je suis un soldat, comme d'autres là-bas, qui a laissé son amour à regret. Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je rêve au jour de mon retour. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur, car il va se faire pendre. Le diable est passé de bonne heure, et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous laisserai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais pas amour. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, je l'aime tant que pour la garder, je l'ai tuée. Je ne suis qu'un fou, un fou d'amour, un pauvre fou, oh un fou. Le jour se lève, la nuit pâlit, les chasseurs et les chiens ont faim, c'est l'heure de sonner la lali, la bête doit mourir. Ce matin, je vais ouvrir grand les volets, crevez-moi le cœur, je suis prêt, je veux m'endormir pour toujours auprès d'elle. Je ne suis qu'un fou d'amour, un pauvre fou qui meurt d'amour. Tu n'aimes pas les novellas, ni les films de suspense. Tu aimes mieux le ciel bleu, regarder dans les yeux sentimental. Moi ça m'est égal. Tu aimes l'éclair de lune, les poèmes, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu es sentimental, vraiment comme on ne l'est pas. Mais l'on peut dire ce que l'on voudra, jamais personne ne m'aimera sentimental. Des grands amours comme ça. Tu aimes l'éclair de lune, la poème, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu es sentimental,
vraiment comme on ne l'est pas, mais on peut dire ce que l'on voudra, jamais personne ne m'aimera, sentimental, grand amour comme ça. Tu aimes l'éclair de lune, le poème, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu es sentimental, comme on ne l'est pas, mais on peut dire ce que l'on voudra, jamais personne ne m'aimera, sentimental, grand amour comme ça. Tu aimes l'éclair de lune, le poème, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu n'aimes pas les nouvelles danses, les films de suspense. Tu aimes mieux le ciel bleu, me regarder dans les yeux sentimental. Oh, ça m'est égal, oh, ça m'est égal, oh, ça m'est égal. Tu aimes l'éclair de lune, le poème, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu es sentimental, vraiment comme on ne l'est pas, mais on peut dire ce que l'on voudra, jamais personne ne m'aimera, sentimental. Dans ta mot comme ça. Tu aimes mieux le ciel bleu, me regarder dans les yeux, sentimental. Oh, ça m'est égal. Tu aimes l'éclair de lune, le poème, et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu n'aimes pas les boîtes de nuit et les cocktails t'ennuient. Tu aimes mieux les jardins avec mon main dans la main, sentimental. Oh, ça m'est égal, 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 sentimental, oh, ça m'est égal. Yeah, rock and roll. Ça, c'était Monsieur Eddy avec les chaussettes noires dans les années 60, avec son groupe Les Chaussettes Noires. Monsieur Eddy, qui se fait appeler à l'heure actuelle Monsieur Eddy, mais à l'époque on l'appelait pas ainsi, on l'appelait Schmoll. Schmoll, et c'est son nom réel, Claude Moine. Claude Moine, qui son papa a travaillé à SNCF, je crois, ou sur les lignes de métro, je ne sais plus exactement, je crois que c'était... enfin bref, il était fonctionnaire il était dans la fonction publique et voilà, de ce fait, il travaillait pas, il travaillait les nuits, je crois, ou il travaillait la nuit et de ce fait, c'est le jour qu'il allait avec son père visionner des films, des westerns et des films parce qu'il est amoureux du cinoche. J'ai dit, Dick Rivers, n'importe quoi, excusez-moi, veuillez m'excuser, petit lapsus. Eddie Mitchell était amoureux du cinoche et plus particulièrement les westerns. Il fait de la bande, non, il fait pas, non, encore une sottise. Il aime bien lire les bandes dessinées. Il est gourmand de fanzines et de BD. Et il adore passer son temps également, quand il a du temps de libre à dessiner. Il a un très bon coup de crayon. Eddie Mitchell dessine formidablement bien. C'est succulent ce qu'il fait, c'est formidable. J'ai vu des caricatures et des créations de graphiques de Monsieur Eddy, d'Eddie Mitchell. J'ai vu sur les réseaux sociaux ou à la télévision, j'ai pu voir des émissions où effectivement il dessinait, il a un très bon coup de crayon, il dessinait à temps perdu entre guillemets. Hein, voilà, c'est pas son métier. Son métier c'est chanteur-acteur. Et maintenant je vais faire spécifiquement un petit hommage à Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, love long, and I never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Dun, 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 dun. Well, it's right, mama,
that's right, you, that's right, mama, did the words, the lonely Lord, that's right, that's right, that's right, mama, anyway, dear, that's right, oh, that's right, that's right, mama, anyway, dear, that's right, also wrong, also wrong, also wrong, mama. Anyway, also wrong, also wrong, also wrong, mama. Anyway, also wrong. Also wrong, also wrong, mama. Anyway, also wrong, also wrong. That's a right, mama. Anyway, that's a right. Well, that's a right, mama. That's a right. That's a right, mama. That's a right, mama. Anyway, that's a right, mama. Anyway, that's a right. That's a right. Monsieur Eddy, si vous permettez de nouveau, je fais un petit medley de plusieurs interprétations de différentes stars. Ça va d'Elvis, comme vous avez pu le constater, à Monsieur Johnny Hallyday, paix à leurs âmes, à tous deux, Elvis ainsi que Johnny, qui sont reçus pleinement heureux dans la Jérusalem céleste auprès du Père pour l'éternité. Paix à eux. Amen. Paix à vous, Elvis, Johnny et tant d'autres, tous les bons qui sont appelés à être dans le bonheur, la paix et l'amour éternel. Amen. J'ai une pensée spécifique et particulière pour ma compagne qui nous a quittés, qui est défunte également. Alors à toi spécialement, mon petit Dominique, mon amour de tout le temps, mon amour éternel. Je t'aimerai, je t'ai aimé, comme disait Cabrel dans une de ses chansons. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai, et ce pour l'éternité, mon amour. Dieu fasse que l'on soit ensemble, là-haut dans la Jérusalem céleste, tu m'attends, je l'espère, mon ange. Amen. Bien à toi, ma petite Dominique. La main sur le cœur, les mains sur le cœur, les mains jointes sur le cœur, je te dis, à bientôt, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tu me manques, ma petite chatte, tu me manques, ma petite. Tu me manques, mon amour, tu me manques, ma petite demi. Tu me manques, ma petite demi, je t'aime à l'infini. Je t'ai aimé, je t'aimerai pour l'éternité, mon ange. Je t'aimerai, je veux t'aimer, je veux t'offrir tout mon amour, comme je l'ai fait sur la terre, et tu me l'as offert toi aussi également, tu m'as offert 17 années consécutives de vrai bonheur, et des bonheurs au pluriel, pas au singulier, des bonheurs au pluriel. Merci pour cela, merci de ce que tu as été, de ce que tu as été pour moi, merci ma petite Dominique, merci de ce que tu as fait, c'est vraiment, tu avais le cœur sur la main, tu avais pour moi un amour sincère. Paix à toi, mon amour, et que l'on soit ensemble l'éternité auprès du Père éternel, auprès de la Sainte Vierge Marie, notre du ciel de Christ, notre Sauveur. Amen, amen, amen. Pour l'oiseau qui a chanté Alléluia, sur l'arbre qui a gelé Alléluia, pour l'enfant qui va grandir Alléluia, et pour l'homme qui va mourir Alléluia, pour ce bateau qui revient Alléluia, et qui m'apporte ta main Alléluia, pour la paix de ceux qu'on aime Alléluia, pour nos joies et pour nos peines Alléluia, oui, pour nos joies et pour nos peines Alléluia, oui, pour nos joies et pour nos peines Alléluia, Alléluia.
chanson à connotation un peu biblique, enfin spirituelle du moins. Et puis une autre à caractère biblique, spécifiquement, que Johnny interprétait avant les années 70, à la fin des années 60. Donc il interprétait cette chanson qui était, encore une fois, une chanson à connotation biblique. Je vous l'interprète, la voici. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Apprends l'amour que je te donne, tu dois être forte, quand notre fils sera un homme, il y aura beaucoup à faire. Ah, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Ah, nous fuyons dans le désert, cacher le nouveau-né. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ah, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Ah, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuyons dans le désert, cacher le nouveau-né. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Domi, mon amour, aurais-tu alors m'épouser? Est-ce l'éternité, ma bien-aimée? Amen. Père, toi, ma demi heureuse, dans la paix éternelle, l'amour éternel, le bonheur éternel qui t'est dû, et que Dieu fasse que comme toi, je grimpe là-haut ou là-bas, je ne sais pas, peu importe, mais toujours est-il dans un monde meilleur, moins austère que le nôtre, moins belliqueux que le nôtre, moins austère, où règne le bonheur éternel, la paix éternelle et l'amour éternel, pas comme sur terre, malheureusement. Et c'est loin de se concrétiser comme ça, comme c'est loin d'être effectif sur la terre. Il n'y a que du malheur, que des guerres, des altercations, des bagarres, des disputes et des problèmes. Là-haut, il n'est pas ça. Là-haut ou là-bas, enfin, toujours est-il que dans la Jérusalem céleste, en laquelle je crois en l'existence, et en l'existence de Dieu le Père, créateur de toutes choses, du tout comme du rien. Enfin, c'est une connotation un peu philosophique. D'ailleurs, spécifiquement, je fais une petite parenthèse, si vous permettez une petite parenthèse, pour vous spécifier que moi-même, je pratique la philosophie. C'est un peu novice, encore une fois, amateur, c'est de l'amateurisme. Je ne suis pas un fortiche, je ne suis pas un professeur de lettres, certainement pas, j'en suis loin. Je n'ai qu'un niveau de 5e, mais je suis un autodidacte. J'ai appris comme ça, sur la vie m'a appris sur le tas, entre guillemets. J'ai appris de moi-même, et je suis un autodidacte, et je me détermine en tant que tel. J'ai appris bien sûr des choses avec mes professeurs et mes instituteurs quand j'étais scolarisé, mais j'ai été outre ça, j'ai passé outre et j'ai approfondi de telle façon à ce que je puisse. Et d'abord j'aimais ça, j'étais assez à l'aise au niveau pas au niveau de l'orthographe, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe, ça c'est bien, ce sont mes lacunes. Par contre au niveau de rédaction, narration et spécificité de texte à rédiger, j'étais assez à l'aise, on va dire. C'est pas pour autant que j'ai fini avec un bac. C'est pas du tout. Non, absolument pas. D'ailleurs, je vais vous faire une petite plaisanterie. J'ai voulu passer le bac. J'étais scolarisé, j'ai voulu passer le bac. J'avais le niveau bac, j'ai voulu passer le bac. Et puis, manque de peau, j'ai glissé. J'ai sur une peau de banane. J'ai glissé et je me suis cassé la gueule et je suis tombé dans l'eau. J'ai voulu passer le bac, je suis tombé dans l'eau. Enfin, prenez-le comme vous voulez, c'est de moi, ça c'est simplement petite parenthèse humoristique, c'est plus ou moins. Voilà, ça, enfin, vous en faites ce que vous en voulez. Ceci étant, merci à bien l'entendeur. Alors, je disais donc, j'étais scolarisé, j'ai été qu'à un niveau 5e, j'ai redoublé 2 fois la 6e, et j'étais en 5e, 5e un peu transition, on va dire, entre guillemets, où je suivais des cours particuliers de rattrapage
avec une dame qui était à la retraite, une institutrice à la retraite. Ma maman me faisait à l'époque, dans les années 70, quand j'étais gosse, quand j'avais 7 ou 8 ans, 8-10 ans, je prenais des cours hors l'école, hors scolarité, chez une dame que ma maman lui la rémunérait pour cela, et elle me donnait spécifiquement des cours de français et de maths et géométrie, pardon, géographie, histoire et maths et français, donc voilà. Et voilà, c'était grâce à elle spécifiquement, grâce à cette dame qui est décédée depuis lors. Mais c'était grâce à elle que j'ai pu m'améliorer et faire en sorte que ça aille beaucoup mieux au niveau de mon savoir et de mes connaissances. Merci les amis pour cela. Donc de ce fait, de m'écouter. D'abord, c'est sympa à vous de m'écouter, de suivre mes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de vues sur Internet et je remercie les internautes, les dames et les messieurs qui suivent, les internautes qui suivez, vous qui suivez, spécifiquement vous qui suivez mes prestations sur Internet, mes prestations de Jean-Marc et moi-même, alias Jesse O'Malley, c'est mon pseudonyme, Jesse O'Malley. Alors vous pouvez me retrouver sur YouTube si vous voulez approfondir. Il y a pas mal de vidéos, il y en a des dizaines et des dizaines de vidéos de moi spécifiquement dans lesquelles je chante, j'interprète des chansons d'Elvis, de Johnny, comme vous avez pu le constater, ou des Michel, des Cravers, etc. Et puis d'autres chanteurs anglo-saxons ou américains. Et puis donc j'interprète des chansons. Des fois ça part un peu en live. Je m'en excuse, ça déraille un petit peu. Vous l'avez certainement remarqué évidemment. C'est flagrant quelquefois. Et je m'en excuse auprès de vous pour cela, de mes fautes que j'ai pu commettre, de mes imperfections, hein, parce que de toute façon, en ce monde, en notre monde, la perfection n'existe pas. Là, il n'y a pas de perfection qui soit, ça n'existe pas. C'est comme le hasard, moi j'y crois pas. Il n'y a pas l'existence de hasard. C'est complètement utopique de penser que le hasard existe. Et moi, je ne crois pas au hasard. Je crois en un être spirituel qu'on détermine comme étant Dieu, appelons-le comme on veut, un être spirituel, un être plus fort que les hommes, bien au-delà de la connaissance humaine, qui lui a la science infuse, et contrairement à nous, qui sommes des pauvres humains, tout petits dans notre petit monde, et lui qui est grandiose, et au summum, là-haut ou là-bas, je ne sais pas, au summum, c'est le bon Dieu. Il se détermine comme étant, la formule c'est je suis, Dieu se détermine comme étant, alors entre guillemets, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Et Dieu auquel je crois, en l'existence de Dieu auquel je crois, peut-être c'est complètement erroné, peut-être je suis dans le faux, peut-être j'ai tout faux, je ne sais pas, toujours dit que je crois. Peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas, je n'en ai pas les preuves. Qui en a la preuve? Personne. Personne. Mais toujours dit qu'il y a bien quelque chose certainement de spécifiquement bon, plutôt que hors notre monde trop mesquin, belliqueux et guerrier, et qui n'est fait que de problèmes. Et là-haut, il n'y a pas de problème, là-haut ou là-bas, enfin, je ne sais pas. Dans cet autre monde, comme se définissant comme étant, étant défini comme étant la Jérusalem céleste, c'est pour moi le paradis. Le paradis dans lequel il y a Dieu le Père. Hein, on ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son image, on sait qu'il. Enfin, on ne sait pas grand-chose en fait, en définitive. Mais d'après les écrits bibliques originels, il est dit que Dieu soit et que Dieu est du créateur de toutes choses, du rien comme du tout. Hein. Alors, on n'entre pas dans la philosophie parce que ça sont des termes un peu assez spécifiques à la philosophie, le rien, le tout, le rien, etc. To be, être, ne pas être. C'est l'éternelle question. Qui de l'œuf ou de la poule, etc. Est arrivé le premier. C'est l'œuf qui a fait la poule, mais c'est la poule qui a fait l'œuf. Alors vous voyez, c'est un cercle vicieux, c'est une vis sans fin, c'est un cercle vicieux. Et on ne saura jamais, nous, en tant qu'homme, je ne pense pas, l'humanité est trop naïve et trop inculte et pour définir le vrai du vrai, la vraie définition, la vérité avec un V majuscule, et c'est l'être de noblesse, la vérité en tant que telle. Bon les amis, je ne vais pas philosopher, je laisse ça à des gens plus intelligents que moi et beaucoup plus instruits que moi. J'aime bien cet écrivain qui est décédé
en même temps que notre ami Johnny Hallyday, paix à vos âmes. Il s'agit de Jean d'Ormesson. J'aimais bien les, les idées, les idées et les bouquins. J'ai lu un ou deux bouquins, enfin pas tout, pas entièrement. J'ai lu certains passages principaux du philosophe de l'académicien Jean d'Ormesson. J'aimais bien cet homme-là. Paix à votre âme, monsieur d'Ormesson. Soyez heureux là-haut, aux cieux. Ainsi que Johnny Hallyday, sois heureux, mon ami. Non, je suis ton fan, tu restes toujours mon idole, ainsi qu'Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Alors spécifiquement pour ça, j'ai fait, d'une part pour ce qui est d'Elvis Presley, je fais un coucou to be kiss, to you, for you, Lisa Marie Presley, for you to be kiss, I kiss you, Lisa Marie. And thank you very much for enfin je vais dire en français, parce que je ne parle pas spécifiquement, mais pas assez bien l'anglais pour définir ce que je veux en dire. Merci à vous, j'espère que vous comprenez. Tu vas comprendre le français, certainement Lisa Marie. Lisa Marie Presley, Lisa Marie, donc je m'adresse à vous spécifiquement. Vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez peut-être me voir là aujourd'hui, à ce jour, sur cette vidéo. Et vous m'avez vu et vous avez pu mettre, vous avez mis un petit ressenti sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait paraître de votre papa, le regretté Elvis Aaron Presley. Votre père qui était né le 8 janvier 1935 est décédé malheureusement à l'âge de 42 ans, le 16 août 1977. Alors père ton âme, Elvis, repose en paix. Amen. Ainsi que Johnny, alors je fais un coucou spécifique aux enfants, à la femme de Johnny Hallyday, la veuve de Johnny, Laetitia Hallyday, ainsi que deux petites, Jade et Jode, je leur fais un coucou. Hein. Et puis je serre une cordiale poignée de main également à David Hallyday. J'espère qu'il pourra me découvrir, ou me voir, ou me revoir, je ne sais pas. Toujours est-il que je serre une cordiale poignée de main à notre ami, le fils de Sylvie Vartan et de Johnny, David Hallyday. Ainsi que la fille de Johnny Hallyday, Laura Smet. Laura Smet, je vous fais un bisou. Mille bisous. Mes bisous Laura Smet, vous qui êtes actrice et non pas dans le monde de la chanson, mais qui êtes actrice. Et je vous apprécie également, la fille de Nathalie Baye et de Johnny. Spécialement pour vous, je vous embrasse. Et voilà, eh bien ma prestation se termine. Je vais vous souhaiter un bon appétit si vous passez à table. Je ne sais pas, là à l'heure qui est, ça m'étonnerait. Parce que alors que moi je fais cette vidéo, il est spécifiquement 22h05. 22h05, j'ai fini cette vidéo. Elle a duré à peu près, je vois sur mon écran là. Je vois sur mon écran, c'est spécifié. Là, voilà, par là. 38 minutes, 12 et quelques secondes. 13, 14, 15, etc. Ça va faire 32 minutes, pour une quarantaine de minutes. Ça fait une quarantaine de minutes, je suis à votre compagnie. Merci de me supporter parce que des fois, c'est un peu lourd, je suis un peu lourd, entre guillemets. Et sans vouloir faire ce jeu de mots, je ne pèse que à peine 58 kilos. Mais je suis lourd quand même, au sens figuré. Voilà. Eh bien, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est sympa à vous. Merci à ceux qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, ils font qu'ils me veulent. Hein. C'est pas compliqué. Ils prennent la souris. Et puis ils cliquent et puis ils me zappent. Hein. Terminé, moi je n'ai rien à faire. Après tout, je ne m'intéresse pas à ces gens-là. Si ne s'intéressent pas à moi, moi je vois pas pourquoi je porterai un intérêt spécifique à ces personnes-là. Je les zappe également. Et terminé, fini. Bye, goodbye, ciao. À dégager. Quant aux autres, visiblement ceux qui me suivent et qui apprécient mes prestations, alors ceux-là, de tout cœur, la main sur le cœur, je vous en remercie. Je vous remercie, je vous dis bien à bientôt les amis. Soyez heureux, nagez dans le bonheur, que votre chemin se fasse de velours, de tapis de velours, et en garni de roses sans épines si possible. Soyez heureux, soyez dans le bonheur, et nagez dans le bonheur, soyez heureux. À bientôt les amis, prochainement sur les réseaux sociaux. J'espère que vous me reverrez, que vous pourrez me revoir. Je serai là au rendez-vous prochainement, si Dieu m'en prête vie. Hein. Dieu vous garde et soyez heureux. Bien à vous, mesdames. Je vous embrasse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, parce que
Nous sommes aujourd'hui le week-end, nous sommes vendredi soir, et c'est le week-end, alors je vous souhaite de vous reposer, de prendre ceux qui travaillent, de bien vous reposer, de passer un bon week-end et un agréable moment dans la journée, et de passer un bon temps en famille ou avec des amis, ou même en solitaire, tout seul, si vous êtes seul, comme moi je suis seul. Je suis seul, désespéré, je suis seul, désespéré. Voilà les amis, je fais ceci pour vous dire goodbye, goodbye Elvis, goodbye, goodbye Elvis, goodbye, goodbye Elvis, goodbye, goodbye Elvis, goodbye, goodbye Elvis. C'était Ringo qui chantait ça, le mari de Sheila. Sheila qui, je spécifie, je précise, est originaire du Cantal, comme moi. Bientôt, je vais déménager, je vais partir loin de la région. Je partirai certainement vivre dans un département voisin, à quelques 100 ou plus de 100 km du lieu où je réside. Mais je ne vais pas dire exactement où, spécifiquement par principe comment dire, d'être libre et de pouvoir être dans ma vie privée assez libre et voilà, ceci étant, les gens n'ont pas besoin de savoir spécifiquement où je suis, c'est ma liberté, c'est ma liberté, et c'est simplement, cela me regarde. Donc je spécifie pas, je ne dis pas où je vais habiter, le lieu même où je vais partir d'ici, c'est sûr. Dans le mois prochain, je vais quitter cet appartement. Vous ne verrez plus ces images derrière moi, vous ne verrez plus cette fenêtre, vous ne verrez plus ce mur tapissé de photos et de tableaux, là par exemple, de ce tableau là. Attends, je vois où est la caméra. Je me situe, voilà, vous verrez plus ce tableau affiché ici, vous verrez plus cette fenêtre, vous verrez plus ces photos, ces dessins, etc. Toutes ces photos de moi et voilà, donc vous verrez plus ça. Ça, vous verrez plus non plus. Là-haut, là, voilà. Là, ça, cette photo. Il s'agit d'une poète, c'est une poète qui avait écrit un bouquin dont je vous dis le titre, c'est Promenade d'un peintre solitaire. Rencontre et dédicace de Frédéric Chris-Laurent. Je fais la pub pour elle, elle pourra, comme ça, elle vend cette dame qui est comme moi, elle est poète à son temps, à 16 heures, poète à 16 heures, et comme moi, je suis entre guillemets un peu poète et créateur de bande dessinée. J'ai beaucoup de crayons sans prétention aucune, en toute humilité, je pense avoir beaucoup de crayons. Je vous montrerai d'ailleurs, spécifiquement, je vous montrerai ce que je fais concernant les BD. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos mes planches dessinées avec les cases, des personnages, des structures de dessin. C'est la caricature que je fais. J'écris en ce moment le scénario et j'ai créé 2 planches. Je vous les montrerai à l'occasion. D'ailleurs, pourquoi pas vous les montrer tout de suite? Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais les chercher, vous permettez? Alors mes amis, mes très chers amis internautes, je n'ai trouvé qu'une planche de dessin, une planche de BD. Je vous la montre. La voici. Alors, je vais essayer de bien cadrer devant la caméra pour que vous puissiez la voir. Effectivement, alors attendez, je me recule un petit peu. Voilà, mais ça va pas être évident. Alors, je vais faire un dessin par dessin si vous voulez éventuellement. Voilà. Hein. C'est une BD que j'ai créée en ce moment, que j'ai créée, dont j'ai déjà pas mal de pages de scénarios écrits, rédigés. Et de ce fait, je me fie au scénario à côté de moi, à ma gauche. J'ai le scénario à ma gauche et ma planche de dessin à ma droite.
je procède ainsi. Et voici quelques dessins, quelques caricatures, quelques croquis dans les planches hein, en question. Voyez-vous, la tenancière du bar qui est là, hein, qui est ici, la tenancière du bar, la vieille dame, qui postronne, qui est une ivrogne. Elle tient bar et elle picole, elle boit énormément d'alcool. Et elle se dispute avec une gonzesse, avec une nana, qui semble-t-il est une roqueuse. Et la banane, j'ai fait une banane. Hein, j'aurais pu faire une choucroute, mais j'ai fait la banane. On va rester dans la gastronomie. Voilà, donc voilà. Elle se dispute toutes les deux, voyez-vous. Et ensuite, la suite, c'est le chien, là, le petit chien. Le petit chien. Ah, ça, c'est pour les gosses, ça. Vous pouvez faire voir ça aux gosses, si vous voulez, éventuellement. Mais pas le reste, parce qu'après, il faut écarter les gamins de la vue de ce genre de dessin, parce que c'est un peu osé. Il y a un peu de sexualité dedans, et je veux pas que les gamins voient ça. Alors, s'il vous plaît, écartez les gosses de l'écran et faites voir simplement le petit chien. Voilà, vous faites voir le petit chien si vous voulez aux gamins, à vos gosses. Petit chien qui est en train d'aboyer, voyez-vous. Voilà. Et puis ensuite, alors attendez, je positionne ça correctement. C'est pas évident. C'est pas évident du tout avec ce matériel. Alors là, c'est pareil, c'est un chien, mais je ne le montre pas aux gamins. Hein. Vous voyez un peu ce que j'ai fait, voyez-vous. Hein, c'est comment ça s'appelle? Ah, un teckel avec, voyez-vous là, un sexe en guise de queue, j'ai fait un sexe, et les pattes arrière, ça représente les bourses, ses parties génitales, et son sexe, c'est son pénis. Voyez-vous, et la dame, la fille, la roqueuse, lui tend un os, il grogne, voyez-vous, et puis en même temps il éjacule. Mais ça, c'est pas finalisé, c'est pas terminé. J'ai mis en marge des choses qui ne doivent pas apparaître dans les marges. Alors là, c'est une punk, voilà. Une punk, voilà. Une nana punk. Une nana punk, voyez-vous. Puis là, c'est la roqueuse. La roqueuse, voilà, qui se dispute avec la punk, et on se battre, on se crêpe le chignon, on se crêpe la banane et la coiffure ébouriffée de la punk. Voilà. Voilà spécifiquement ça. Ce que je fais. Alors, là, c'est pareil. Alors ça, attention, c'est spécifiquement réservé aux adultes. Je veux pas que, s'il vous plaît, ne faites pas voir ça aux gamins. Voilà, écarter les gosses de l'écran, s'il vous plaît. C'est important, écarter les gamins de l'écran. Voilà, merci, prenez le temps de le faire. S'il vous plaît, les parents ou les oncles et tantes et grands-parents. Voilà. Je veux pas que les gosses voient ça. Je vous fais voir, à vous adultes. Il s'agit du chien, voilà, qui est là. Voilà. Un chien tout en sexe, avec une tête, sur votre droite, sur ma droite du moins, sur ma droite, et à ma gauche le sexe. Le sexe est toute la longueur du corps du chien en fait. Voyez-vous, là la tête et puis les pattes avant et puis là les pattes arrière représentées par ses parties génitales et son sexe proéminent, voyez-vous, en pleine érection, voilà. D'autre part, j'aimerais vous présenter un dessin que j'ai réalisé. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, si vous permettez. On n'aurait qu'à incliner la tête, parce qu'il passera mieux ainsi. Voilà, en fait. Il s'agit d'une punk. C'est une punk. Alors, attendez, que je cadre bien. C'est pas évident hein, avec les caméras, c'est pas évident du tout. Sachez. Je cadre bien. Voilà. Vous voyez. Alors, je peux vous faire voir la tête. La tête en gros plan. Hein. La tête de la punk, ouais, un collier de chien autour du cou, une boucle d'oreille en pendentif représentant une épingle russe. Elle fume le tarpé, elle se shoot, elle a les cheveux à coiffure iroquois, et puis son corps va se dénuder. Alors c'est pareil, c'est pour les adultes spécifiquement, là, il ne s'agit pas de montrer ça aux gamins, aux gosses. Vous voyez son corps, voilà, sa tête, son visage, voilà, son visage, et puis son corps, alors elle a une épingle russe plantée dans le sein, et puis des tatouages,
comme vous pouvez le voir. Sex Pistols, les Sex Pistols. Moi-même dans le temps, j'étais punk, j'ai commencé par découvrir la musique avec mes cousines qui avaient dans leur chambre, qui écoutaient des disques de M. Hallyday, de M. Mitchell, de M. Presley, etc., Rivers et compagnie, et tout ça, tout ce qui est la connotation rock'n'roll, rockabilly également, slow rock, twist, elles écoutaient beaucoup de twist également, mes cousines qui sont plus âgées que moi, qui sont dorénavant, il y en a une qui est à la retraite, l'autre qui exerce toujours sa profession d'orthophoniste, et une qui est à la retraite qui était coiffeuse. Voilà. Alors voilà, son corps, voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui est marqué là? Punk not dead. Punk not dead sur sa fesse. Sur la fesse, voyez-vous. Et elle a un godemiché à la main. Un godemiché à la main, voyez-vous. Vous voyez, spécifiquement, vous voyez. On fait un gros plan. Ça, c'est pareil, c'est pour les adultes. Je spécifie bien, je ne vais pas avoir d'ennui, c'est la raison pour laquelle je spécifie bien, réservé aux adultes, au monde adulte. Pas question que les gosses soient ça, les gamins voient ça. Les mineurs n'ont pas à voir ce genre de choses. Ils le verront, ils le découvriront par eux-mêmes quand ils seront plus âgés. Alors, voilà. Voilà. Ouais. Elle se pose la main sur la fesse. Et il y a spécifié, il y a marqué sur sa fesse, hein, tatoué, enfin c'est un tatouage a priori, punk not dead, les punks ne sont pas morts. Les punks ne sont pas morts, punk not dead. Elle porte des barésilles, vous voyez, porte-dentelle et barésilles. Et ensuite ça finit par des côtes, des rayures, des côtes, hein, vers le bas des chevilles, c'est des côtes, et voilà, et ses pieds. Elle fait comme si elle danse, comme si elle faisait des pas comme elle tirait à l'opéra, en fait, comme une danseuse de l'opéra. Voilà pour ce qui est de ce dessin. Et puis enfin, et surtout, principalement, une caricature de Johnny Hallyday quand il avait... Alors c'est une caricature, c'est du dessin humoristique, et bien sûr c'est pas du dessin réaliste. Moi je fais les deux, je pratique les deux, le dessin réaliste d'une part, et d'autre part la caricature bien plus souvent, et bien plus spécifiquement la caricature. Je suis pas très fort au niveau de la création du dessin réaliste, enfin vous avez vu un aperçu, la peintre là c'est du dessin réaliste, n'est-ce pas? Par contre le dessin que je vais vous montrer, alors spécialement pour tout public, là pour tout public, hein, il n'y a pas de mineur qui ne soit interdit de voir ce dessin. C'est une caricature de Johnny Hallyday quand il avait une vingtaine d'années, quand il débutait à chanter, quand il chantait à l'époque l'idole des jeunes par exemple, ou Elle est terrible, ou encore Quand revient la nuit, ou bien Mes yeux sont fous, Dado Ron Ron, Laisse les filles, enfin Laisse les filles, il était plus jeune déjà, il avait 17 ans à peu près. Mais quand il chantait Dado Ron Ron, quand il chantait Les Terribles ou L'idole des jeunes, ça devait être en 1962 ou 3, je crois, en 62 me semble-t-il. Alors c'est à cette époque-là. Alors voilà. Alors la banane, la coiffure adéquate, la coiffure de la banane. Et puis je vais vous montrer tout doucement, vous aurez la surprise de voir effectivement les yeux, le regard en amande, le regard étiré vers les tempes, les yeux bridés de Johnny Hallyday, et puis son visage. Voilà. Voilà, c'est une caricature que j'ai réalisée. Je vais vous la montrer. Je fais partir, j'élimine ça qui m'intéresse pas, là, sur le côté droit de mon écran. C'est des messages qui m'intéressent absolument pas. J'en tiens pas compte, je les efface, je les zappe. Alors voilà, je reprends. Voilà, alors voyez-vous, je vais tout doucement en montant. Alors voilà, je fais comme ça, je me positionne devant la caméra. Et voyez-vous, voilà, petit à petit, vous découvrez Jean-Philippe Smet à ses débuts dans les années 60, quand il commençait à chanter, enfin quand il commençait à chanter, ça faisait 2-3 ans qu'il chantait déjà, c'était spécifiquement à l'époque où il chantait l'idole des jeunes. Voilà son visage. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est pas mal, sans prétention aucune, j'ai bien réussi mon boulot là, j'aime bien ce dessin, ce croquis de Johnny Hallyday, je pense avoir spécifiquement bien arrangé, bien réussi. Voilà. Je fais un gros plan sur les yeux. Vous connaissez le regard là de Johnny? Vous connaissez le regard de Johnny, le regard, les yeux clairs, enfin c'est pas en couleur bien sûr, mais c'est le regard de Johnny Hallyday, les yeux en amande, voyez-vous, les yeux bridés en amande de Johnny. Je fais un gros plan, très gros plan sur les yeux. Je fais un très gros plan sur les yeux.
je laisse un petit moment, de façon à ce que vous puissiez photographier. Éventuellement, vous pouvez prendre des photos hein, sur votre appareil, sur votre ordinateur, pour prendre des photos. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas peur à ce que ce soit repris. J'en ferai d'autres, j'en suis capable. Sans prétention aucune, encore une fois. Parce que c'est un peu mon job. En tant que simple novice, amateur, c'est l'amateurisme ce que je fais, encore une fois, je le répète maintes et maintes fois, je dis que c'est de l'amateurisme et c'est réel, je ne suis pas professionnel, ni chanteur professionnel, je ne suis pas dans le showbiz, absolument pas, je suis comme ça, simple novice, et dans un département rural, je ne fais pas partie de show business, je ne fais pas partie du monde de la littérature, je ne fais pas partie du monde de la BD, et ni du show business. Je ne suis pas chanteur, ni dessinateur professionnel, ni chanteur professionnel, ni chanteur professionnel, ni dessinateur professionnel, ni romancier ou écrivain professionnel. C'est simple, c'est de l'amateurisme. Tout ce que je fais, tout en tout et pour tout, sachez que c'est de l'amateurisme. Mais j'espère que ça vous plaît, hein, n'est-ce pas, les amis? Voilà. Je fais un gros plan sur ses yeux, donc voilà. Les yeux de Johnny Hallyday. Le regard de Johnny, le regard bridé de Johnny. Je pense qu'on le reconnaît bien quand même, avec, voilà. Alors son nez, j'ai fait un nez balèze, une bouche large aussi également, et puis un menton un peu pointu. Et puis là, vous pouvez voir la glotte, la pomme de dent ici, la pomme de dent proéminente, et puis après c'est le col, hein, voilà. Le col avec un blouson, voilà. Voilà, on dirait un pied d'un cep, c'est pas le cas. C'est le cou de notre ami Johnny. Johnny Hallyday, la bouche, voyez-vous, la bouche. La bouche, j'en suis pas mécontent, mais j'aurais pu me faire. Le nez, on peut dire que ça peut approximativement être à peu près bien. Le mieux j'ai réussi, je pense que c'est le regard. Regardez bien, effectivement, appréciez ou pas. Hein. Voyez de vous-même. Si on reconnaît bien quand même en caricature. Sachez que c'est une caricature, évidemment, c'est pas du dessin réaliste. Il n'est pas question de penser que c'est un dessin correspondant à la réalité. Il s'agit d'une caricature, simplement. Et c'est ce que je vais créer. Dans ma BD, je vais créer Johnny, là tel qu'il est, Johnny Hallyday. Je vais le dessiner comme ça, en petit modèle évidemment, hein, pas un grand modèle comme ça, parce que voyez-vous, c'est une grande feuille, voyez-vous, par rapport à moi, proportionnellement, c'est une grande feuille, voyez-vous. Alors là, je vous fais voir à nouveau, en grand modèle, en intégralité, la caricature. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Avec le reflet de la lumière, ça fait un reflet de lumière, c'est pas évident. J'ai un mauvais éclairage dans cette pièce. Voilà. Alors à nouveau, une dernière fois, je vous fais son regard dernière fois. Voilà, si vous voulez photographier, si vous voulez vous-même dessiner, vous pouvez copier éventuellement, ça ne me dérange pas, comme je vous le redis à nouveau. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'impact pénalisant pour moi. Voilà le regard de Johnny, vous voyez, en gros plan, voilà. Et j'ai bridé. Et puis son visage, son nez, sa bouche, son faciès. Et puis la fameuse coupe années 60, la coupe des rockers, comporterait un peu Elvis Presley ainsi que tant d'autres, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Gene Vincent, Eddie Cochran, Dick Rivers plus ou moins, Eddie Mitchell plus ou moins, et Johnny aussi également. Ainsi qu'Elvis Presley, et puis tous les rockers en définitive, tous les Teddy Boys, les rockers portent spécifiquement cette coupe, cette coiffure adéquate. Il s'agit qu'on appelle communément la banane, vulgairement on appelle ça, communément on appelle ça la coiffure la banane. Parce que pourquoi? Parce que ça ressemble à une banane, tout simplement, plus ou moins. Ça a plus ou moins l'aspect d'une banane érigée. Voilà. Et bien sur ce les amis, je vous souhaite de passer du bon temps à venir. Soyez heureux, hein, nagez dans le bonheur. Et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Jesse Mogal. J'embrasse les femmes, les dames et les demoiselles. Et je vous dis salut, à bientôt mes amis. Soyez heureux, nagez dans le bonheur, soyez heureux, à bientôt. Au revoir, c'est Jesse Mogal. Jean-Marc. Mon prénom réel étant Jean-Marc. Et mon pseudonyme c'est Jesse Mogal. Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en cliquant sur YouTube. Vous allez sur YouTube, et vous cliquez, vous cherchez avec votre clavier d'ordinateur, vous cherchez les lettres adéquates. Alors il s'agit de spécifier Jesse Mogal. Alors Jesse Mogal, ça s'écrit J-E-J-E
E, 2 S, Y, plus loin, O, plus loin, apostrophe, plus loin, M, A, G, A, H, N. Voilà, c'est mon pseudonyme. Jesse O'Magan. C'est Jesse O'Magan qui vous salue. Et soyez heureux. À bientôt, les amis. Au revoir. Ciao. Merci.